Revue spécialisée défense. À en croire un analyste chevronné des forces aériennes algériennes, l'Algérie se profilerait comme le prétendant le plus sérieux pour accueillir le très convoité chasseur furtif J-20, joyau de 5e génération signé Pékin, dans l'hypothèse où la Chine consentirait un jour à en desserrer l'usage exclusif. Ce bijou technologique, protégé jalousement comme un trésor national par l'Armée populaire de libération, demeure pour l'instant cloîtré à l'intérieur des frontières chinoises. Mais voilà. Avec la montée en puissance des programmes de 6e génération et une révision potentielle des politiques d'exportation, le rideau pourrait un jour s'ouvrir pour des partenaires triés sur le volet. Dans ce théâtre stratégique, l'Algérie s'installe en loge VIP. Pourquoi? Parce que sa flotte aérienne ne se contente pas d'exister, elle impressionne. Financement robuste, équipement de pointe et surtout une maestria certaine dans la manipulation d'engins robustes comme les Su-30, Su-24M ou MiG-25. Tout cela confère à l'Algérie un savoir-faire rare, prêt à accueillir des appareils aussi capricieux que sophistiqués. L'exigence technique? Un terrain déjà familier. Cette capacité opérationnelle constitue un facteur crucial qui pourrait convaincre les décideurs chinois que l'Algérie est capable d'intégrer et d'exploiter un chasseur furtif de pointe tel que le J-20. Les relations stratégiques et sécuritaires de longue date entre l'Algérie et la Chine renforcent encore cette probabilité. Ces relations, construites sur la confiance, la coopération industrielle et militaire, ainsi que sur un alignement relatif des positions politiques sur certaines questions internationales, créent un environnement favorable pour envisager une coopération militaire avancée. L'Algérie a démontré sa capacité à protéger les technologies et informations sensibles, ce qui est un critère essentiel pour toute transaction impliquant des chasseurs furtifs de haut niveau. L'acquisition récente des Su-57 russes par l'Algérie ne remet pas en cause cet intérêt potentiel pour le J-20. Au contraire, elle illustre la stratégie de diversification des sources d'armement et la volonté d'acquérir une expérience directe dans l'exploitation de chasseurs de 5e génération. Cette expérience pratique, couvrant les systèmes furtifs, les capteurs avancés et le combat en réseau, prépare l'Algérie à intégrer efficacement le J-20 lorsqu'une opportunité d'acquisition se présentera. De plus, la possession de différentes plateformes avancées issues de sources variées renforce la flexibilité stratégique et opérationnelle de l'armée de l'air algérienne. L'expert souligne que les grandes puissances répartissent souvent leurs investissements sur plusieurs programmes pour des raisons politiques, techniques et opérationnelles, et que l'Algérie suit une approche similaire en diversifiant ses acquisitions tout en maintenant son autonomie stratégique. Cette stratégie offre à l'Algérie une marge de manœuvre considérable pour planifier à long terme et répondre aux évolutions du contexte régional et international. L'avenir de l'exportation du J-20 dépendra de nombreux facteurs, notamment l'évolution des menaces régionales, le niveau de maturité des chasseurs de 6e génération, ainsi que les choix stratégiques de la Chine en matière de partenariats internationaux. Une éventuelle décision de vendre le J-20 à l'Algérie serait précédée d'une évaluation minutieuse des aspects techniques, sécuritaires et politiques. Cette étape pourrait inclure des programmes limités de coopération, tels que la formation conjointe, l'assistance technique ou le soutien à la maintenance, permettant à la Chine de protéger ses technologies tout en testant la capacité opérationnelle du partenaire. La conclusion de cette analyse souligne l'importance de l'Algérie dans l'équilibre aérien régional et son rôle en tant que force capable d'assimiler et de gérer des technologies de pointe. L'Algérie, grâce à sa combinaison unique de capacités techniques, d'expérience opérationnelle et de relations stratégiques avec la Chine, se positionne comme un candidat de premier plan pour toute future exportation du J-20. Bien que cette perspective soit encore conditionnée par des décisions chinoises souveraines et par l'évolution des dynamiques internationales, le nom de l'Algérie demeure central dans tout scénario sérieux concernant l'acquisition du J-20. Cette position reflète non seulement le potentiel militaire du pays, mais également sa capacité à naviguer avec prudence et efficacité dans le domaine complexe des relations stratégiques internationales, démontrant ainsi que l'Algérie est prête à jouer un rôle significatif dans les futurs aériens mondiaux. La perspective d'une éventuelle acquisition du chasseur furtif chinois J-20 par l'Algérie ne peut être réduite à une simple transaction commerciale ou à une décision ponctuelle d'équipement militaire, car elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large où se croisent des considérations stratégiques de long terme, des équilibres géopolitiques régionaux,
des impératifs technologiques complexes et une volonté affirmée de modernisation structurelle des forces armées nationales. L'Algérie, consciente des mutations profondes qui redéfinissent aujourd'hui l'art de la guerre aérienne, cherche avant tout à préserver sa souveraineté décisionnelle et sa capacité de dissuasion, tout en s'assurant que ses choix d'armement correspondent à une logique d'autonomie stratégique plutôt qu'à une dépendance exclusive envers un seul fournisseur ou un seul bloc d'influence. Dans ce contexte, l'intérêt potentiel pour le J-20 s'explique autant par la valeur intrinsèque de la plateforme que par ce qu'elle représente symboliquement et politiquement. Un appareil de 5e génération n'est pas seulement un avion de chasse performant. Il incarne une architecture complète de combat intégrant furtivité, fusion de données, connectivité et réseau centré, ainsi que la capacité à opérer dans des environnements saturés de défense aérienne moderne. Posséder un tel système signifie entrer dans une nouvelle ère doctrinale où la supériorité informationnelle devient aussi décisive que la puissance de feu. Pour l'Algérie, qui évolue dans un environnement régional marqué par des rivalités persistantes, des tensions intermittentes et une course à la modernisation militaire chez plusieurs acteurs disposant de capacités comparables, cela constitue un moyen d'éviter tout déséquilibre stratégique susceptible d'affaiblir sa posture défensive. Par ailleurs, l'expérience accumulée par l'armée de l'air algérienne au fil des décennies témoigne d'une maturité opérationnelle indéniable. L'intégration réussie de plateformes lourdes, la gestion de flottes hétérogènes et la formation continue de personnel hautement qualifié démontrent que le pays ne se contente pas d'acquérir des équipements, mais développe un véritable savoir-faire national dans l'exploitation et la maintenance des systèmes complexes. Cette culture technique représente un atout essentiel dans l'hypothèse de l'introduction d'un avion aussi sophistiqué que le J-20, dont la performance dépend étroitement de la qualité des infrastructures, de la logistique et de la capacité à assimiler rapidement de nouvelles technologies. Ainsi, loin d'être un obstacle, la complexité du système pourrait devenir un catalyseur pour renforcer encore davantage les compétences locales et encourager des transferts technologiques bénéfiques à l'ensemble du secteur de la défense. Il convient également de souligner que la relation sino-algérienne ne se limite pas au domaine militaire. Elle s'inscrit dans un partenariat plus large englobant les infrastructures, l'énergie, l'industrie et la coopération scientifique. Cette densité relationnelle crée un climat de confiance qui facilite les discussions sur des projets sensibles, y compris dans le domaine de la défense. Pour la Chine, choisir un partenaire fiable pour l'exportation éventuelle d'un système aussi avancé impliquerait des garanties strictes en matière de protection des technologies, de confidentialité et de stabilité politique. L'Algérie, grâce à sa tradition de non-ingérence, à sa diplomatie équilibrée et à son souci constant de préserver la sécurité des informations stratégiques, pourrait apparaître comme un interlocuteur crédible répondant à ces critères. De plus, la stratégie algérienne de diversification des fournisseurs constitue un élément clé de cette réflexion. En combinant des équipements d'origine différente, le pays évite les vulnérabilités associées à une dépendance unique et conserve une marge de manœuvre appréciable. Cette approche favorise également la comparaison technologique et stimule l'innovation interne, chaque nouveau système apportant son lot d'enseignements et de compétences transférables. L'intégration éventuelle du J-20 aux côtés d'autres plateformes avancées ne signifierait donc pas une redondance, mais plutôt une complémentarité permettant de construire une architecture de défense aérienne plus résiliente, plus flexible et mieux adaptée à des scénarios variés. Il ne faut pas négliger non plus la dimension dissuasive d'un tel choix. Dans le domaine stratégique, la perception compte autant que la réalité. L'annonce de la possession d'appareils furtifs de dernière génération peut suffire à modifier le calcul d'éventuels adversaires en augmentant l'incertitude sur leurs chances de succès et en renforçant l'effet de dissuasion psychologique. Cette capacité à influencer l'environnement sécuritaire sans nécessairement recourir à la force constitue un avantage précieux, surtout pour un pays dont la doctrine privilégie la défense du territoire et la stabilité régionale plutôt que la projection offensive. Le simple fait de savoir que l'espace aérien pourrait être protégé par des systèmes difficilement détectables et hautement performants contribue à décourager toute aventure militaire. Toutefois, une telle décision impliquerait également des défis importants. Le coût financier d'une plateforme de 5e génération, tant à l'achat qu'en maintenance, est considérable. Il exige une planification budgétaire rigoureuse et une évaluation précise du rapport coût-efficacité.
Les infrastructures doivent être adaptées, les personnels formés sur le long terme et la chaîne logistique sécurisée pour éviter toute interruption opérationnelle. Ces contraintes rappellent que la modernisation militaire ne peut être précipitée. Elle doit s'inscrire dans une stratégie progressive, cohérente et soutenable afin de ne pas compromettre d'autres priorités nationales. La réussite d'un tel programme dépendra autant de la gestion administrative et économique que des performances techniques de l'appareil lui-même. En outre, l'environnement international évolue rapidement et les politiques d'exportation des grandes puissances peuvent changer en fonction des intérêts géopolitiques du moment. La Chine pourrait décider de conserver le J20 exclusivement pour ses forces ou, au contraire, d'en proposer une version adaptée à l'exportation. L'Algérie devra alors analyser soigneusement les conditions proposées, notamment en matière de transfert de technologie, de soutien logistique et de souveraineté opérationnelle. L'objectif ne serait pas seulement d'acquérir un produit fini, mais d'en tirer un bénéfice structurel durable capable de renforcer l'écosystème industriel local et de favoriser l'émergence de compétences nationales pérennes. Dans cette optique, l'éventuelle coopération autour du J20 pourrait servir de levier pour développer une base technologique plus large, allant de la maintenance avancée à la production de composants, voire à la participation à certains segments de recherche et développement. Cette approche permettrait de transformer un simple achat en partenariat stratégique, créant des retombées économiques et scientifiques au-delà du seul secteur militaire. L'histoire montre que les pays qui ont réussi leur modernisation aéronautique sont ceux qui ont su capitaliser sur leurs acquisitions pour construire progressivement une autonomie industrielle. L'Algérie pourrait s'inspirer de ces exemples pour maximiser les bénéfices d'un éventuel accord. Au-delà des considérations matérielles, il existe aussi une dimension doctrinale essentielle. L'introduction d'un appareil furtif oblige à repenser les modes opératoires, la formation des pilotes, l'organisation du commandement et la coordination interarmée. Elle implique l'adoption d'une logique de guerre en réseau, où l'information circule en temps réel entre capteurs, plateformes et centres de décision. Cette transformation, bien que complexe, représente une opportunité d'aligner l'ensemble des forces armées sur les standards les plus modernes et de renforcer la cohérence globale du dispositif de défense. Ainsi, le J20 ne serait pas seulement un outil supplémentaire, mais un moteur de modernisation systémique. En définitive, la question n'est pas tant de savoir si l'Algérie peut acquérir un chasseur comme le J20, mais si cette acquisition s'intègre harmonieusement dans une vision stratégique globale visant à garantir la sécurité nationale, à préserver l'indépendance décisionnelle et à anticiper les défis futurs. Si ces conditions sont réunies, un tel choix pourrait constituer une étape logique dans l'évolution naturelle de l'armée de l'air, renforçant sa crédibilité, sa capacité de dissuasion et son adaptabilité. À l'inverse, sans une planification rigoureuse et une analyse approfondie des implications à long terme, même la technologie la plus avancée risquerait de perdre une partie de son utilité. Ainsi, l'hypothèse d'un partenariat sino-algérien autour du J20 doit être envisagée avec réalisme, prudence et ambition mesurée. Elle représente à la fois une opportunité stratégique majeure et un défi organisationnel significatif. Mais, fidèle à sa tradition d'équilibre et de pragmatisme, l'Algérie dispose des atouts nécessaires pour évaluer sereinement cette option et décider en fonction de ses intérêts fondamentaux. En combinant des équipements d'origine différente, le pays évite les vulnérabilités associées à une dépendance unique et conserve une marge de manœuvre appréciable. Cette approche favorise également la comparaison technologique et stimule l'innovation interne, chaque nouveau système apportant son lot d'enseignements et de compétences transférables. L'intégration éventuelle du J20 aux côtés d'autres plateformes avancées ne signifierait donc pas une redondance, mais plutôt une complémentarité permettant de construire une architecture de défense aérienne plus résiliente, plus flexible et mieux adaptée à des scénarios variés. Ainsi, l'hypothèse d'un partenariat sino-algérien autour du J20 doit être envisagée avec réalisme, prudence et ambition mesurée. Elle représente à la fois une opportunité stratégique majeure et un défi organisationnel significatif. Mais, fidèle à sa tradition d'équilibre et de pragmatisme, l'Algérie dispose des atouts nécessaires pour évaluer sereinement cette option et décider en fonction de ses intérêts fondamentaux.
En combinant des équipements d'origine différentes, le pays évite les vulnérabilités associées à une dépendance unique et conserve une marge de manœuvre appréciable. Cette approche favorise également la comparaison technologique et stimule l'innovation interne, chaque nouveau système apportant son lot d'enseignements et de compétences transférables. L'intégration éventuelle du J20 aux côtés d'autres plateformes avancées ne signifierait donc pas une redondance, mais plutôt une complémentarité permettant de construire une architecture de défense aérienne plus résiliente, plus flexible et mieux adaptée à des scénarios variés. Ainsi, l'hypothèse d'un partenariat sino-algérien autour du J20 doit être envisagée avec réalisme, prudence et ambition mesurée. Elle représente à la fois une opportunité stratégique majeure et un défi organisationnel significatif. Mais, fidèle à sa tradition d'équilibre et de pragmatisme, l'Algérie dispose des atouts nécessaires pour évaluer sereinement cette option et décider en fonction de ses intérêts fondamentaux. En combinant des équipements d'origine différentes, le pays évite les vulnérabilités associées à une dépendance unique et conserve une marge de manœuvre appréciable. Cette approche favorise également la comparaison technologique et stimule l'innovation interne.